Seigneur, merci Jésus pour ces moments. Seigneur, je présente cette offrande devant toi. Qu'il puisse servir pour ton œuvre, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va chanter notre cantique. Il y a l'atmosphère de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est ici. La Bible dira que si 2 ou 3 réunis en son nom, avec une même pensée, Dieu est au milieu de nous. Amen. Moi je le crois, non simplement parce que je le ressens, mais parce qu'il est écrit qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors nous allons s'incliner et ensemble nous allons adorer Dieu. Amen. Oh Seigneur, la gloire de Dieu. Al niño canta um cantico que me canta força, né? E ele, quando ele passa, prega um pouco. E eu cantará e ele dirá. C'est un cantique très important. Pour moi, c'est un message de la parole de Dieu. Il parle de Jésus et de la croix. Et ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Amen. Il est mort sur une croix. C'est ça le but de ces moments. Jésus, avant de mourir pour jamais grandir. Pense à Jésus. Vois-le sur la croix de Golgotha. Tout est dans lui. Le soldat qui était là le regarda. Alors il remplit l'esprit. Amen. Le péché s'est fondu. Les morts ressuscités. Il rentrait dans la vie. Son côté tout traversé. Allez parcourir les villes et les villages et annoncer la bonne nouvelle. Et à un moment donné, j'ai lu cette histoire et le Saint-Esprit m'a parlé. Vous savez, à un moment donné, je lisais cette histoire et quand il dit à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle, mais n'emportez rien avec vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'amasse des choses du monde, mais on oublie de s'amasser des choses de Dieu. Alors Dieu m'avait parlé fortement dans mon cœur. Il m'a dit, Elohim, n'emporte rien avec toi.
ni bâton, ni argent, ni nourriture. Et je me suis arrêté. Pourquoi, Seigneur, pas de bâton? Parce que tous les hommes dans la Bible, on voit qui apportaient un bâton pour parcourir les villes et les villages, annoncer la bonne nouvelle. Quand nous regardons Moïse avait un bâton. Alors je disais, Seigneur, pourquoi tu dis aux disciples, n'emportez pas de bâton? Et j'ai pu regarder, et le mot bâton dans l'histoire, pas dans la Bible, mais dans l'histoire juive, il est écrit quand un ancien allait parcourir les villes et les villages avec un bâton, le bâton signifiait qu'il allait dans les villes et les villages pour donner une correction, pour reprendre et pour frapper. Alors quand Jésus dit aux disciples, allez de ville en village, ne prenez pas de bâton, en disant, portez sur le message que moi je vous ai apporté. L'amour, la bonté, la tendresse. Au jour d'aujourd'hui, on veut des ministères, je parle pour moi, frère. On veut des ministères, on fait les sérieux derrière une estrade, mais nous oublions que le vrai ministère, c'est l'amour. Alors le Seigneur me disait, Elohim, ne te trompe pas des ministères. Demande l'amour. Quand tu iras voir un frère, ne le reprends pas avec méchanceté, avec un bâton, mais reprends-le avec amour. Alors les frères, notre devoir, c'est d'avoir l'amour de Jésus dans nos vies. C'est une grâce de Dieu de pouvoir apporter l'amour. Rien d'autre que l'amour. L'amour fait partie de notre vie. Amen. Je vais demander à la chorale qui nous chante un cantique. On s'incline, on cherche Dieu. La présence de Dieu est ici. Amen. À la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Voulons que toi, Seigneur. Je suis là.
Non à ceux que nous croyons nous, non à ceux que nous sentons, parce que le gitan au jour d'aujourd'hui est spécial pour ressentir. Mais ce qui est écrit, on ne peut pas se tromper. La Bible nous dit qu'il est ici. Et moi je le crois de tout mon cœur. Alors nous allons faire quelque chose. Si nous sommes là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont brisées par l'angoisse. La drogue les saisit. La drogue les tient liés. Alors nous allons s'incliner ensemble. Et je veux demander à notre ancien Paul qui prie pour ces cas. Amen. Seigneur, nous te louons une fois de plus. Nous voulons tout placer devant toi, tous ces cas qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Il y a, Seigneur, aucune distance qui peut Seigneur, tu étends ta bonne main. Cette main puissante, cette main créatrice, Seigneur, bénis là où il y a le sommeil, là où il y a la nécessité, encore la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Je vous fais part. J'ai ma belle-sœur, Naomi. Demain, il doit monter à Montpellier. Vous savez, il attend un bébé. Et il y a des difficultés. Le bébé ne bouge plus. Et on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a, mais Dieu sait tout. Vous savez, des fois, nous croyons que le malheur nous pousse au malheur. Mais des fois, le malheur nous pousse à louer Dieu. Alors, je le crois parce que c'était une chrétienne. Mais il s'est écarté des choses de Dieu. Alors, je crois que cette épreuve la poussera à venir vers Dieu. Alors, je vous mets à cœur de prier pour elle. Amen. On va laisser la place à notre frère qui est venu avec le pasteur. Nous chanterons un cantique et nous témoignera. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Nous ressentons la présence de Dieu. Dans cette soirée, je vais vous dire comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Une fois, notre église a organisé un séminaire à Deauville, à Cabourg, en France. Et puis, chez nous, à l'église, je suis pianiste. Et puis, j'étais béni, genre, j'étais à l'église. Et puis, je faisais le piano, ça me bénissait. Je jouais tellement fort pour le Seigneur de tout mon cœur. Et ça me bénissait. Et à un moment donné, au séminaire, le pasteur a fait un appel au baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'étais un peu triste dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, voilà, je travaille pour toi, mais j'aimerais tellement être devant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'un coup, un frère, il est venu chez moi, il m'a dit, tu veux que je fasse moi le piano? J'ai dit, vas-y mon frère. J'étais devant, et puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais heureux, j'étais tellement heureux. Et puis là, un frère, il est venu chez moi, il m'a dit, tu sais que chaque travail mérite salaire. Et j'aimerais encourager les frères pianistes ce soir, les frères qui travaillent dans l'église, que votre travail a de la valeur aussi. Amen. Voilà, que Dieu bénisse votre Amen.
savez, Dieu est ici. Saisis la grâce qui t'est offerte. Oh Jésus, toi la grâce. Priez, priez que l'Église prie. Il faut des paroles. Nous voulons des paroles. Je demanderai à mon frère Sonny qui prie en ce moment. La présence de Dieu est là. Saisis la grâce qui t'est offerte. Prie ton Dieu. Tu es là, j'entends ta prière. Pour miséricorde, mon Dieu. Merci de ton amour. Merci de ta patience. Merci, Fils de Dieu. À toi la gloire, Dieu. Amen. Dieu est ici, amen. Vous savez, j'étais là, je regardais ma compagne, elle me disait, fais prier. Il y a aucun cas. Hein? Il passe des mauvais moments. Il est malade. Et la Bible nous dit de prier. Vous savez, je suis dans un groupe des étudiants. Il y a... Le diable vient m'attaquer, les frères. Il y a un frère qui vient de perdre son père avant de monter aux écoles bibliques. Il y a un frère que sa fille de 7-8 ans, il est hospitalisé. Il y a un autre frère qui a cette maladie à la gorge. Alors nous, on est là, en train de se plaindre. Mais il y a des frères qui souffrent réellement. Alors j'aimerais réellement que l'Église prie de tout son cœur. J'aimerais pas désigner une personne pour prier. J'aimerais désigner l'Église de Dieu. Que l'Église de Dieu prie. Qu'il prie pour ces cas. J'aimerais que toute l'Église élève sa voix vers Dieu. Celui qui entend notre prière. Et j'aimerais réellement que vous priez, que vous élevez la voix. Et pour l'instant, mon frère Nino viendra ici et nous chanter un cantique. Béni Pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus.
au Seigneur. Amen. Je suis rentré dans cette église et j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Je sais que Dieu va nous parler. Ça fait des jours qu'on a placé cette réunion devant Dieu. Ce soir, le plus important, c'est pas que les Roms sont là. Ce soir, le plus important, c'est que le maître s'est déplacé. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais que Tom puisse prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église de Dieu peut dire Amen? Alors avant de prêcher, il faut que je pose une question. Est-ce que je peux me sentir libre chez moi? Les anciens. Alors s'il y a une chose qu'il ne faut pas dire à un homme, c'est de se sentir libre chez soi. Parce que si on se sent libre chez soi, alors on ne sait pas comment il va finir cette réunion. Parce qu'on va laisser l'Esprit de Dieu agir et on va laisser Dieu parler. Mais avant de commencer le message de la parole de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez que Dieu guérit? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Un jour, des frères de l'Angleterre m'appellent. Je me déplace, je vais en Angleterre là-bas. On fait la mission, on est béni. C'est à côté de Londres, à Leicester. Et là, quand on commence à faire la réunion, on est béni, on ressent la présence de Dieu. Et quand on fait les annonces, on nous apporte devant nous une petite fille, une jeune fille de 18 ans. À l'âge de 3 ans, elle a chopé une bactérie. Et puis à ce moment-là, ses mains se sont fermées. Le cou était comme ça. Et de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, elle n'a pas réussi à ouvrir ses mains ou bouger ses doigts ou bouger la nuque. Elle était complètement paralysée. Et là, quand elle approche devant, je vous parlais de la puissance de Jésus. Et quand il l'approche devant, là avec un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Italie, un serviteur de Venise, un copain à moi, là il s'approche devant et on commence à prier pour elle. Et quand on commence à prier pour cette jeune fille, je commence à sentir une chaleur dans mon dos. Ça brûle, alors je me tourne parce que je croyais qu'il y avait un chauffage. Et là, le serviteur, lui aussi, il se tourne parce qu'il croyait qu'il y avait un chauffage, parce que dans son dos, ça brûlait aussi. Et on prie pour elle. Et puis, ça finit. Rien ne se passe. On ne fait pas la prière à haute voix. Je ne saute pas en l'air. Je prie comme Dieu nous l'a ordonné. Vous imposerez le nom malade et les malades seront guéris en mon nom. Comme la Bible nous dit, il ne faut jamais rien faire sans que la Bible nous parle. S'il faut faire quelque chose, il faut le faire selon la Bible. Et puis là, la femme ramène sa fille et elle la met dans une allée, comme ça, comme cette allée-là. Et puis le frère, il est en train de faire les annonces. J'arrive pas à prêcher avec ça. Là, le frère, il fait les annonces. Et d'un seul coup, on entend un cri. C'est le cri de la mère. Alors là, on s'approche. Et quand on y va, moi et le serviteur Varel, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Et il dit, j'ai vu les doigts de ma fille bouger. Adieu. Mais je dis avant, elle n'avait jamais bougé les doigts. Et elle dit, non, elle n'avait jamais bougé les doigts. Alors vous savez ce qu'on fait? On se penche à côté de cette jeune fille qui était malheureuse, pauvre dans sa maladie. Et quand on s'approche d'elle, j'entends, et Dieu le sait, j'entends avec mes oreilles, le serviteur aussi, et ceux qui étaient autour, on entendait des craquements d'os à l'intérieur d'elle. Ça faisait... Tout se remettait en place. Au bout de 40 minutes, elle a commencé à bouger la nuque, elle a commencé à bouger les mains, elle a commencé à bouger les pieds. Après 1 heure, elle a marché parce que Dieu est puissant.
est puissant, ne doute pas. Ne doute pas. Si tu as des malades chez toi, avec un acte de foi, ils sont guéris. Si tu es malade ce soir, ne doute pas, tu repars de ce lieu guéri. Je me laisse diriger par Dieu. Le 29 décembre de l'année passée, c'était une nuit très compliquée pour moi. J'étais parti chez mon beau-père à Vidomont et j'ai été resté là-bas. Et puis vous savez, je vais vous dire la vérité, à cause de l'œuvre de Dieu, ma compagne, elle voit ses parents une fois par année. À cause de l'œuvre de Dieu, bien sûr. À cause de l'œuvre de Dieu, aussi je vois mes parents de temps en temps. Parce que mon père, c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Nicolas, c'est un missionnaire, il a travaillé toute sa vie dans les pays étrangers, et puis il part en Autriche, il part en Hongrie, il part en Allemagne, et ainsi de suite, et il n'est jamais avec nous. Donc on est un jeune foyer, moi je suis un jeune garçon. Je suis un jeune garçon, j'ai seulement 33 ans. Et puis, là j'étais là dans mon camping, et à 3 h du matin, on avait fait un programme. Tout était programmé. J'étais venu passer le jour de l'an avec mes beaux-parents. Ça, c'était dans mon programme. Et dans le programme de Dieu, c'était différent. Au respect que je vous demande, j'étais allongé sur mon lit, je dormais. Il était 3 h du matin. Et tout d'un coup, la voix de Dieu me réveille. Et il me dit ça. Je reviens bientôt. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et dis-leur que je reviens. Et là, les yeux ouverts, je suis comme je suis maintenant devant vous, mais mes mains étaient saisies, mes pieds étaient saisis. Et quand je regarde sur le vasistas du camping, je suis en train de regarder, et Dieu me parle dans cette oreille, et dans l'autre oreille, j'entends des coups de tonnerre. Et des coups de tonnerre. Et là, à ce moment-là, je me suis transporté. Je me suis retrouvé dans une chambre, dans une salle. Et là, elle était toute blanche. Et il y avait une table. Et sur la table, il y avait une Bible ouverte. Et là, le Seigneur, il m'a porté près de cette table et il a coupé une page de la Bible. Et il me l'a donné à manger. Il tournait encore une page et il m'a l'a donné à manger. Et il a coupé une 3e page et il me l'a donné à manger. Et ensuite, il m'a dirigé près d'une porte semblable à celle-ci, tout en blanc. Et quand il a été là-bas, il a ouvert la porte. Et derrière cette porte, c'était les ténèbres. C'était tout noir. J'entendais des cris. Ça faisait ah! J'entendais des cris. Mais je ne pouvais pas voir les visages. Et Dieu me disait ça. Maintenant que je t'ai nourri, va et sauve-les. Je me retrouve dans mon camping. Et à ce moment-là, Dieu me dit ça. Dis à ton père. Mon père était à Mulhouse, moi j'étais à Vidomont. Dis à ton père qu'il se réunit dans la maison de ton frère à 20h30. Je descendrai ma puissance sur eux. Et il me dit, toi, 3h, 3h30 du matin, ce soir, va en Hongrie. 3h30 du matin, Dieu m'envoie en Hongrie. Et dis-toi ce soir, va en Hongrie. Et dis, je te guérirai de ta maladie. Parce que j'étais malade, je faisais 3 malaises par semaine. J'ai pris un traitement à vie et puis je prenais des bouteilles d'oxygène. C'était compliqué pour moi. Et dis, va là-bas. Et dis, tu iras dans une maison d'un homme qui s'appelle Moufli. Tu m'entreras dedans, tu te mettras à genoux, tu lèveras tes mains au ciel. Un serviteur du nom de Fiachka, il t'imposera les mains, tu seras guéri de ta maladie et je te remplirai d'une force puissante. Non. Et tout d'un coup, mais je dis, Seigneur, excusez-moi si moi je crie, je ne sais pas façon de faire. Mais je dis, Seigneur, comment je vais faire pour aller en Hongrie à 3h30 du matin? C'est compliqué. Et tout
tout à coup, mon téléphone à côté s'allume. Et j'ai eu sur le téléphone une notification. Et quelque chose me tirait à tirer la notification. Quand j'ai tiré la notification, vous savez ce qui était marqué dessus? Un vol pour Nice, Budapest pour la même nuit. Pour la même nuit. Et puis là, quand j'ai crié à Dieu, au respect que je vous dois, ma femme s'est réveillée. Mais quand ma femme se réveillait, elle a regardé mon visage. Et ce qu'elle me dit, c'est que mes yeux, elle ne les voyait plus. Le nez, elle ne voyait plus. La bouche, elle ne voyait plus. Parce que tout le tour du visage, de la face, il y avait une lumière rayonnante. Elle pouvait voir que les oreilles et les cheveux, mais rien d'autre. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit, Dieu m'a parlé. Amen. Qu'est-ce qu'il veut? Elle me dit, il veut que je vais en Hongrie ce soir. Oh la gloire. Ce soir. Il m'envoie là-bas. Il m'a dit que je vais guérir. Il m'a dit qu'il va me remplir d'une force puissante. Mais il est 3h30 du matin. Je suis venu passer jour de l'an avec mon beau-père et c'est le 29. Et là, elle, ma femme, elle me dit, écoute, et dit, vas-y. Et dit, vas-y. Mais je dis, père, là, on peut pas. Et je dis, je suis venu passer les fêtes avec ton père. On a tout préparé le repas pour passer jour de l'an. Tu sais ce qu'elle me dit? Et dit, écoute, moi, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait sur ton visage. Toi, tu ne l'as pas vu, moi, je l'ai vu. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te réveiller, je vais te préparer un café, tu vas préparer ta valise, tu vas payer tes billets d'avion, et moi, je vais réveiller mon père pour qu'il t'amène à l'aéroport de Nice. Et là, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai payé mes billets. À 4h30 du matin, j'étais devant l'aéroport de Nice. À 7h du matin, j'étais à Budapest. Voilà, gloire. Et quand j'arrive là-bas, je veux monter dans cette chambre que Dieu me dit. J'ai préparé mon message, tout était préparé, mais je me suis me laisser guider par Dieu. Quand je monte là-bas, dans cette pièce, je me mets à genoux et je lève mes mains au ciel. Je dis, Seigneur, tu as voulu que je sois là. Maintenant j'y suis. Qu'est-ce que tu veux de moi? Sans que je dise rien au serviteur. Un serviteur qui s'appelle Fiashka. Il vient vers moi, il impose les mains sur ma tête, et à ce moment-là, je sens une chaleur qui descend dans tout mon corps. Là, mon parler en langue change. Et quand le parler en langue change, c'est un parler en langue en hébreu. J'ai jamais fait ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 50 personnes dans la pièce. Les 50 personnes, Dieu était en train de faire dévoiler toute leur vie. Et il me dit, va vers les deux garçons du fond. Je vais vers les deux garçons du fond. Et Dieu me dit ça. Vous, dont vous avez caché la drogue sous le vide sanitaire de la maison de votre père, si vous ne vous détournez pas de ce travail-là, dans la nuit, il y a des personnes en noir qui viendront vers vous, ils vous tireront de votre lit et ils vous mettront en prison. Il y a 5 mois en arrière, 5 mois. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais au téléphone, les deux garçons, écoutez ce qui se passe. 5 mois en arrière, dans la nuit, à 4h du matin, et des policiers habillés dans tout le noir, ils ont été là-bas, ils les ont tirés du lit et ils les ont mis en prison. Les deux garçons. Hier, j'étais en Hongrie, on était faire un séminaire. Je suis rentré hier, à minuit. Je suis rentré hier à minuit parce qu'on a fait un séminaire avec des garçons à Budapest. Et puis les garçons, ils me disaient ça. Et ils me disaient, ils vont sortir demain. Et tout à l'heure, je les ai appelés et ils m'ont dit, on est sur le parking. On attend que les garçons, ils sortent de prison. Et les garçons, ils ont trouvé Dieu en prison. Ils ont été convertis. Ils ont été délivrés. Ils ont été transformés.
Et je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails. Le traitement que je prenais tant, c'était un traitement que si je voulais l'arrêter moi-même, il fallait que je fasse 2 mois d'hôpital. Parce qu'il fallait diminuer les doses du traitement doucement. Depuis ce moment-là, ça va faire 1 an passé. Plus jamais de ma vie j'ai eu un médicament. Plus jamais de ma vie j'ai eu une douleur à la tête. Plus jamais de ma vie j'ai pris de l'oxygène. Plus jamais de ma vie je me suis évanoui. Plus jamais de ma vie j'ai passé par là. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Dieu accomplit. Amen. Ce que je vous ai dit, c'est des expériences. Mais je voudrais quand même vous prêcher la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Je veux vous parler d'un homme qui s'appelle David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui est berger. Un homme qui a des brebis. Merci, frère. Un homme qui a des brebis. Et son travail à lui, c'est de rester avec les brebis dans les champs. Et je pensais à ça. Et je disais, David, tu t'ennuies pas des grandes saines journées? T'as personne avec qui parler. Il y a des brebis avec toi. Reste tout seul dans une campine ou dans un coin où personne vient te voir, où personne vient te parler, où tu parles à personne pendant des semaines. À un moment donné, tu t'ennuies, tu as envie de parler à quelqu'un. Et dans mon cœur, ça me disait ça. David ne pouvait pas parler aux brebis parce que les brebis ne pouvaient pas lui répondre. Mais vous savez ce que David faisait toute la journée? Il mettait les genoux à terre. Il levait les mains au ciel. Et il a compris que son seul ami, sa seule famille, c'était l'Éternel. Il a compris que pendant des journées et des journées et des journées et des journées, il parlait à Dieu, il consultait Dieu. Et tellement qu'il parlait à Dieu qu'à un moment donné, il va se créer une intimité. Et il était tellement intime avec Dieu. Dieu le connaissait tellement et lui connaissait tellement Dieu que cet homme-là va être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous, on voudrait être des hommes selon le cœur de Dieu, mais on ne voudrait pas jeûner, on ne voudrait pas prier, on ne voudrait pas passer du temps avec lui, on voudrait que prêcher, mais pas prier. Faisons-nous attention. Il ne faut pas que nous aimons plus le travail de Dieu que Dieu lui-même. On ne peut pas aimer plus son travail que lui. On doit l'aimer lui. Et parce que lui on l'aime, parce que lui on le connaît, automatiquement on aime son travail aussi. Amen. Trop de personnes ont donné de l'importance au travail et moins à Dieu. Donnons de l'importance à Dieu. Prenons Dieu comme il est. Et son travail, lui, il l'accomplira. Alors je vais passer vite avec vous. Sur cette robe, il avait une robe blanche. Une petite robe blanche. Une robe qui était marquée de larmes. Mais ce n'était pas des larmes de deuil. Ce n'était pas des larmes d'angoisse. C'était des larmes de joie parce qu'il louait Dieu jour et nuit. Et tout le monde qui consulte l'Éternel, quand le lion il vient, il le terrasse. Quand l'ours vient, il le terrasse. À un moment donné, il se trouve devant Goliath. Et vous connaissez l'histoire. Celui qui salit le nom de Dieu. Et il est là devant Goliath et lui, il n'accepte pas que quelqu'un salit le nom de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lui, Dieu, il le connaissait dans l'intimité. Et parce qu'il le connaissait dans l'intimité, il a dit, ben, je ne peux pas te permettre. Pourquoi que Saül n'ait pas été se battre avec Goliath? Pourquoi que les frères de David n'ont pas été combattre Goliath? Parce que eux, ils connaissaient Dieu dans la loi, mais David connaissait Dieu dans l'intimité. Et quand on connaît Dieu dans l'intimité, on n'a pas peur des Goliaths qui se dressent devant nous. Quand on connaît Dieu dans l'intimité, notre problème nous fait plus peur. Parce que nous savons que si nous allons combattre la maladie, si nous allons combattre le deuil, si nous allons combattre les larmes, si nous allons combattre nos problèmes, nous allons combattre, vous savez comment? Au nom de l'Éternel. Amen. Et je vais passer vite avec vous. Saül, quand il va voir que David est un homme fort, il va lui donner une armure.
Et là, le programme de David va changer. En une victoire, le programme de David change. Il va aller vers lui, il va dire, David, tu as du potentiel. Tu as vaincu le géant Goliath. Prends cette armure, mets-la sur toi. Mais moi j'ai la tunique blanche. Oui, mais prends l'armure. Prends l'armure. Alors il prend l'armure et il la revêt. Mais David, lui, il aimait sa tunique blanche. Et il aimait sa petite robe blanche. Et il n'avait pas besoin d'une armure, parce qu'il n'a pas battu Goliath avec une armure. Il l'a battu comme Dieu l'avait appelé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il prend l'armure. Il la met sur lui. Mais en prenant l'armure, il a recouvert la robe blanche. Il l'a caché. Il l'a recouvert par de la tôle. Il l'a recouvert par d'une matière. Mes frères et sœurs, ne laissons pas le monde recouvrir nos vêtements blancs par du matériel. Ne laissons pas recouvrir notre robe blanche par de la tôle, par un bout de voiture, par un bout de camping, ou pour un peu de maison, ou pour un peu d'argent. Le vêtement blanc que nous avons est plus important que la tôle. Et lui, il prend. Mais il ne prend pas seulement l'armure. En prenant cette armure, Saül va lui donner un poste, un titre, une responsabilité. Il va lui dire, David, dès aujourd'hui, tu n'es plus berger. Mais moi, je veux être berger. Non, 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 dès aujourd'hui, tu n'es plus berger. Ah bon, mais si je ne suis plus berger, je suis quoi? Tu vas devenir chef d'armée. Quand est-ce que Dieu a pris le symbole pour représenter le pasteur en tant que chef d'armée? Jamais. À chaque fois que nous voyons que dans la Bible, Dieu représente un pasteur, c'est par le moyen du berger. Et non par le moyen du chef d'armée. Quand Dieu choisit, il dit tu seras berger, ça veut dire pasteur. Celui qui prend soin des brebis, et non pas chef d'armée. Aujourd'hui je me parle à moi, je ne parle pas aux frères, parce que je sais qu'ici, il y a des hommes de Dieu. Je me parle à moi, mais moi, je m'appelle Macho. La robe blanche ne me suffit plus. Je veux un titre. Et oui, je veux une responsabilité. Je veux que mon nom soit connu. Je veux qu'on m'appelle de partout. Je veux être le pasteur connu sur tous les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que je veux? Je prends une armure. Je veux un poste. Je veux un titre. Et oui, c'est comme ça. Ou peut-être toi, mon frère, ma soeur, quand tu as passé par les jours du baptême, c'était pas avec une armure que tu t'es baptisé, c'est avec une robe blanche, c'est avec un vêtement blanc. L'ennemi essaiera de te donner un titre de chrétien et chrétienne, un titre de serviteur, un titre de pasteur. Mais ce que Dieu lui veut, c'est pas un titre, c'est pas une responsabilité. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Dieu veut que nous soyons selon son cœur et non pas selon un titre et une responsabilité. Et je sais que mes frères ici, on m'a parlé de vos églises. On me l'a parlé. Pour moi, c'est la première fois que je viens. Mais j'ai tous mes copains de travail qui m'ont parlé de cette église. Et aujourd'hui, je sais là, c'est comme si que je connais tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a entendu des échos. Une petite église dans un petit coin. Il y a des églises plus grandes, mais les échos ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le titre. Parce qu'il y a l'armure. Mais ici, c'est un petit local. Je demande pardon, excuse-moi frère. Le crépi n'est pas fini sur le plafond. Mais c'est pas grave. Le local n'est pas assez grand. C'est pas grave. Les câbles, on les voit là. Alors il y en a certains, ils ne veulent pas. Ah oui, ils vont sortir 10 000 € juste pour cacher les câbles. C'est bien que tu les as cachés les câbles là. Mais Dieu veut pas que tu caches les câbles. Et Dieu veut une église vivante. Et Dieu veut une église qui loue, qui adore, qui prie, qui jeûne, qui chante, qui témoigne. Et Dieu veut une église vivante. Et Dieu ne regarde pas au local. Et Dieu regarde à vos cœurs. Et on a entendu des échos de cette église. Je ne veux pas louer les frères, mais on a entendu parler de vous aussi. Les frères anciens, le frère Tom avec toute votre équipe, tout ce que vous êtes.
on a entendu des échos de cette église. Et vous savez, c'était quoi les échos? À Perpignan, là-bas, tu verras telle église bénie. Tu verras une église qui prie. Tu verras une église qui prie Amen quand ils entendent le mot de Dieu. C'est une église vivante. Et puis je vous le dis en vérité, je me l'ai dit avec le petit frère là. On était sur la chaise et le frère il me dit, il y a une onction dans cette église. Je dis oui, quand j'ai passé la porte, j'ai ressenti l'onction de Dieu. Je n'étais pas tout seul, lui aussi il l'a ressenti. J'avance avec vous. J'en ai encore pour 1 heure. Vous avez le temps? Non, je rigole. Et puis là, nous voyons que David va devenir chef d'armée. Mais il va encore remplacer des choses. Et oui. Au lieu d'avoir 600 brebis, Saül va lui donner 600 soldats. Avec des armures et des épées. Comment que le programme de David a changé? Faisons-nous attention, mes frères et sœurs. L'ennemi voudrait essayer de changer nos programmes. L'ennemi voudrait nous donner des titres. L'ennemi voudrait nous occuper. L'ennemi voudrait enlever les brebis pour te donner des soldats. Tôt ou tard, un jour, le soldat se révoltera contre toi. Tout ce que l'ennemi te donne, un jour, tu en souffriras. Fais-toi attention. Et puis nous voyons que David va se trouver sur un champ. Ce champ, c'est le champ des Philistins. Et il est là, et dans ce champ, après on va lire la parole de Dieu, parce qu'il faut lire la parole. Il est sur ce champ, avec les 600 soldats, et il va se retrouver avec les Philistins. Et vous savez ce que David veut faire? Il voudrait trouver un accord avec les Philistins pour combattre les Amalicites. Mais un roi philistin va lui dire, n'est-ce pas David qui est là avec sa troupe? Oui, c'est lui. Mais qu'est-ce que David fait là? Ce n'est pas sa place. Pourquoi qu'il est sur ce champ avec nous? Mais il n'a pas fait de mal. Oui, il n'a pas fait de mal. Mais il n'est pas sa place. Allez lui dire qu'il part. Oh, il va aller vers lui. David? Oui. Mon roi m'a dit que tu n'es pas à ta place. Mon roi m'a dit que tu es sur un champ ennemi. Mon roi m'a dit que tu es sur un champ étranger. Et David va dire, mais je n'ai pas sorti mon épée pour vous combattre. Je ne vous ai fait aucun mal. Oui, David, tu n'as fait aucun mal. Mais tu n'es pas à la bonne place. Va-t'en. David va rester 3 jours sur un champ ennemi. 3 jours sur un champ étranger. 3 jours sur un champ où Dieu ne voulait pas qu'il soit là. Mon frère, ma soeur, l'ennemi, le monde nous tend des champs étrangers. Des champs ennemis. Et tu te dis, l'ennemi te dit en dedans de toi, c'est pas grave un verre. C'est pas grave une cigarette. C'est pas grave si je pardonne pas. C'est pas grave si je vais là. C'est pas grave si je fais ça. Et tu es tellement longtemps dans ce champ ennemi qu'à un moment donné, tout ce que tu fais, ça ne te condamne pas. Tout ce que tu fais, ça ne fait plus rien. Je suis là, j'ai pas fait de mal. Non, t'as pas fait de mal. Mais par contre, tu n'es pas à ta place. T'as pas besoin d'aller, excuse-moi des mots, t'as pas besoin d'aller voler pour pas être à la place où Dieu veut. Tu peux commettre aucun péché. Regarde ce que je dis. Tu peux commettre aucun péché. Et même si tu ne pêches pas, ça t'empêche pas d'être sur un champ que Dieu veut pas. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut demander conseil à Dieu. Seigneur, où tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je vois? Alors il va partir, mais c'était trop tard. Parce que 3 jours après, quand il était plus sur sa place, parce que vous savez, quand on reste 3 jours dans le monde, c'est pas beaucoup, hein? Quand on reste 3 heures dans le monde, pour le monde, ça lui suffit même 3 secondes. Parce que le temps que nous sommes dans le monde, l'ennemi peut attaquer. Écoutez ce qui se passe. On lit la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, au verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag, Tsiglag c'est sa ville, avec ses gens, les Amalécites, les autres ennemis de David, avaient fait une invasion dans le midi à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient.
les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous emmenés captifs. Il se remit en route. David et ses gens arriveront à la ville, et voici, voilà, 3 jours après, il arrive à la ville. Elle était toute brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles, ils étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élèveront la voix. Ils pleureront jusqu'à temps qu'ils n'ont plus de larmes pour pleurer. Vous savez ce que la Bible dit un peu plus bas? Et David rentra dans une grande angoisse. Pas possible. Pas l'homme selon le cœur de Dieu. Ah mais Seigneur, je suis obligé de te poser une question. Moi, Machon, oui, mais pas David selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu ne peut pas être angoissé. Un homme selon le cœur de Dieu ne peut pas pleurer. Un homme selon le cœur de Dieu ne peut pas lui arriver de telles catastrophes. Mais David, pendant un moment, il n'était plus dans le champ de Dieu. Il a resté 3 jours sur un champ ennemi. Et quand les ennemis sont venus, ils ont vu Tsiklag, ils ont vu la ville, ils vont dire on va détruire la ville. Et puis sans doute qu'un autre a dit non, c'est David, c'est la ville de David, celui qui a vaincu le géant Goliath. Oui, mais ne t'inquiète pas, regarde, David n'est pas chez lui. David n'est pas chez lui. David est absent. Et souvent de fois, mes frères et sœurs, on est absent dans nos foyers. Souvent de fois, on est absent dans la prière. Souvent de fois, on est absent dans le jeûne. On pourrait regarder Facebook pendant 3 heures. Mais pas capable de fléchir le genou, de lever les mains et jeûner pendant 3 heures. On est capable de faire des TikTok toute la journée. Les heures passent et les heures passent et ça ne nous dérange pas. Mais par contre, on n'est pas capable de lire la Bible 3 heures. Je ne dis pas pour vous. Je sais qu'il y a une vidéo, peut-être des autres m'entendent. On est capable de regarder la vie des autres pendant des heures, parce que sur les réseaux sociaux, c'est même pas notre vie, c'est la vie des autres. On est capable de surveiller et contrôler la vie des autres à distance pendant des heures, mais on n'est pas capable de passer du temps avec Dieu dans l'intimité. David, il est où l'homme selon le cœur de Dieu? Il est où l'homme avec les genoux à terre? Il est où l'homme qui consulte Dieu? Il est où l'homme qui a vaincu l'ours, qui a vaincu le lion, qui a vaincu Goliath? Une petite armée amalécite en tout détruit, David, parce que tu étais absent. Tu étais absent. Tu sais ce que l'ennemi voudrait faire? Il voudrait profiter de ton absence pour détruire tout ce qu'il y a chez toi. L'ennemi voudrait regarder ton absence. Ah, c'est bon, c'est pas grave, il n'a pas jeûné aujourd'hui. On va aller l'attaquer. Il n'a pas prié aujourd'hui, il n'a pas prié. On va aller l'attaquer. Il n'a pas lu la Bible aujourd'hui, on va aller l'attaquer. Il est un peu découragé dans sa chambre, on va aller l'attaquer. Il est en train de pleurer, parce que vous savez ce que la Bible dit? David pleura jusqu'à temps qu'il n'a plus de larmes pour pleurer. Et peut-être que l'ennemi est venu et il a attaqué ton foyer, il a attaqué ta famille, il a attaqué ta vie. Et là tu te trouves dans une situation où tu es en train de pleurer jusqu'à temps que tu n'as plus de larmes pour pleurer. Alors je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Peut-être c'est le foyer de ton garçon, peut-être c'est le foyer de ta fille, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est tes parents, peut-être c'est tes 2 beaux-parents. Et je demande pardon à tous les anciens de ce que je veux dire. Peut-être c'est ton deuil. Peut-être c'est ton deuil qui te fait pleurer. Parce que tu as perdu quelqu'un de cher. Et l'ennemi en profite de ton absence pour essayer de t'attaquer, pour essayer de t'attaquer. Ton cœur est déjà meurtri, il y a déjà une plaie dans ton cœur, et tu sais ce que l'ennemi fait, lui? Parce qu'il te voit absent en Dieu, parce que ton deuil t'a apporté de l'absence en Dieu. Alors il prend un couteau, et il voudrait remuer dans la plaie. Il voudrait remuer dans la plaie. Il te dit ça, plus jamais tu le reverras, plus jamais tu la reverras. Ça ne sert à rien d'aller en Dieu. Regarde, Dieu aurait pu sauver, et Dieu aurait pu guérir, et Dieu aurait pu changer les circonstances. Alors il tourne dans la plaie, il tourne, et ce qu'il met en toi, c'est de la haine. Mais pourquoi, Seigneur, t'as pas guéri? Seigneur, pourquoi t'as pas épargné? Seigneur, pourquoi t'as pas sauvé? Et l'ennemi veut détruire. Il a
que tu étais absent. Oh, Et puis David pleura jusqu'à temps qu'il n'a plus de larmes pour pleurer. Quoi, tu te souviens quand tu as pleuré? Hein? Hier soir, tu te souviens quand tu pleurais hier soir dans ta chambre tout seul? Tu te souviens quand tu as pris ton auto et que tu t'es enfui, tu t'es mis sur un parking sur le côté et tu étais en train de pleurer? C'est là où l'ennemi était en train de remuer la plaie et il te mettait des pensées. C'est à cause de toi. Si tu n'aurais pas été là, ça ne s'aurait pas passé. Si tu n'aurais pas été là, il n'aurait pas arrivé ça. Si tu aurais dit ça, ça n'aurait pas arrivé ça. Et toutes ces pensées, c'est l'ennemi qui est en train de tourner le couteau dans la plaie. L'ennemi veut détruire, mais Dieu parle. Écoutez, vous êtes avec moi, je peux continuer. Alors, dans ce grand problème, David voudrait trouver un réconfort. C'est normal. C'est normal que dans un aussi grand problème, la ville est brûlée, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'or, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de gendre, il n'y a plus de belle-vie, il n'y a plus rien. Le catastrophe, il est grave. Vous savez ce que David va faire? Il va essayer de trouver un réconfort au milieu de ses familles et de ses copains. Où je suis prêt. Alors il va aller. C'est mon ami d'enfance, j'ai grandi avec lui, j'ai combattu pendant des années. J'ai combattu pendant des années. David était combattu pendant des années. Et pendant un temps avec ses 600 soldats. Alors il va vers lui. Brenton, s'il te plaît, viens m'aider, regarde ce qui s'est passé, tout le monde est s'enlevé contre moi. Tu sais ce que Brenton il fait? Ou tu sais ce que ces guerriers, ces soldats, les 600 soldats, tu sais ce qu'ils ont fait à David? Ils ont pris le couteau et ils lui ont mis à la gorge. 600 soldats avec qui il mange. 600 soldats avec qui il dort. 600 soldats avec qui il passe du temps. Ça sert à rien de passer du temps dans l'intimité avec des gens. Le plus important, c'est passer du temps avec Dieu. Ça lui a servi. Il nous a tout donné. Et lui, ce qu'il leur donne au retour, c'est un couteau à la gorge. David, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Comment? Si tu nous aurais pas amené 3 jours sur un champ étranger où il y avait les Philistins, nous, pendant ce temps, on aurait été chez nous et on aurait combattu les ennemis. Alors tout lui est tombé sur le dos. Et peut-être que pour toi, mon frère Bassard, dans cette situation catastrophique que tu te trouves, tu as essayé de trouver un encouragement autour de tes copains, autour de ta famille, autour des personnes qui t'entourent. Mais quand tu as essayé de trouver un encouragement auprès de ceux qui t'entourent, tu t'es aperçu que réellement, il n'y avait aucun aide. Et même s'il y en avait un, ça n'a pas duré. Alors c'est le couteau à la gorge. Le couteau à la gorge. Le jour où on a parlé de toi et on a dit des choses à ton sujet et que tout le monde l'a su, c'était un couteau à la gorge et l'ennemi te met le couteau à la gorge comme ça. Et tu dis ne pardonne pas. Ne pardonne pas. N'oublie pas ce qu'ils t'ont fait. Tu te souviens ce qu'ils ont dit de toi? Tu te souviens comment ils ont parlé de ton foyer? Et c'est le couteau à la gorge, tu ne peux même plus bouger. Oui, t'es comme ça, t'es anesthésié avec un couteau à la gorge. Tu te souviens ce qu'on a dit sur ton père? Tu te souviens ce qu'on a dit sur ta mère? Tu te souviens ce qu'on a dit sur tes frères? Tu te souviens ce qu'on a dit sur tes beaux-parents? Tu te souviens ce qu'on a dit sur ta famille? Ne pardonne pas. Ne oublie pas ce qu'ils t'ont fait. Et c'est le couteau à la gorge. L'ennemi te tend un couteau à la gorge. L'ennemi te tend un couteau à la gorge et écoutez ce qui se passe. David va regarder. David va